Bonsoir à tous, frères et sœurs, et bienvenue à l'église de la Brousse dans ce moment de prière et de méditation. Alors, ce soir, mercredi, nous persévérons dans notre étude, persévérons dans notre réveil, dans cette réforme que nous espérons tant. Je vous salue encore réellement dans le Seigneur et vous invitant à être dans un esprit de prière, dans un esprit où vous vous attendez à Dieu, où vous vous laisserez instruire par l'Esprit Saint. Alors, je vais prier avec vous. Nous allons prier ensemble pour commencer, en demandant à Dieu de nous diriger dans ce message particulier. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité qui est manifestée chaque jour. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui encore, nous voulons que tu te révèles à nous. Aujourd'hui encore, mon Dieu, nous voudrions être vigilants, être à l'écoute et laisser, Père, ta parole nous influencer à salut. Ô Seigneur, bénis-nous, bénis nos foyers et bénis, mon Dieu, notre relation avec toi. Pardonne-nous de nos manquements, tu les connais. Nous avons péché certainement, Père, en pensée, en parole, en action. Veuille, mon Dieu, effacer nos transgressions. Aide-nous, Père, à te les confesser et à nous en repentir aussi. Et que ton esprit, Père, puisse trouver place à l'intérieur de nous. Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous avons un sujet particulier, c'est l'importance de se préparer pour les temps à venir. L'importance d'être prêt. Et ma question c'est, êtes-vous prêt? Êtes-vous dans la réalité de notre monde? Vivez-vous constamment par la foi? Ou alors vous laissez-vous à vous endormir? Vous laissez-vous à faire des projets ici-bas, plus qu'à faire des projets pour le ciel? Nous avons eu un temps de réflexion de 2 mois et il se poursuit pour certaines personnes. Je parle du confinement, je parle de cette pandémie, je parle de l'actualité. Chers amis, Dieu nous demande à l'instant, es-tu réveillé? Es-tu prêt? As-tu pris conscience? Et nous allons voir à travers différentes citations de l'esprit de prophétie, à travers la parole de Dieu également, que le moment est critique. Certains d'entre nous, nous sommes endormis sans le savoir. Nous ne voyons pas clairement pour l'avenir et nous pensons que tout va bien comme Laodicée. Lisons ensemble Matthieu 25, verset 5. Matthieu 25, verset 5. Donc c'est une parabole que nous connaissons, la parabole des 10 vierges. Celles qui se sont endormies, du moins toutes se sont endormies, celles qui étaient sages et celles qui étaient folles, celles qui s'étaient préparées et celles qui avaient négligé la préparation. Donc nous n'allons pas lire la parabole ni la raconter, mais nous allons prendre un élément de celle-ci, donc au verset 5. On nous dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Dans cette parabole, les vierges sages et les vierges folles se sont endormies. Donc, le sommeil, malheureusement, est une norme. À cause du temps passé, on perd en force, on s'endort, on patiente. Mais le sommeil des vierges sages n'a pas été un sommeil détruisant, en fait, leur préparation, mais un sommeil simplement mettant en éveil, mettant en stand-by, on va dire. Et une fois réveillées, elles étaient préparées. Mais beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, sommes endormis sans préparation. Et lorsque nous allons prendre conscience du temps dans lequel nous sommes, il sera beaucoup trop tard. Parce qu'on n'aura pas été préparé en amont et on va courir vers une chose qui n'est plus. La Bible le dit, ils chercheront le Seigneur, ils crieront, Seigneur, où es-tu? Et Dieu ne répondra pas. Parce que c'est à cet instant, lorsqu'il est trop tard, qu'ils ont voulu aller chercher le Seigneur et pas quand ils en ont eu le temps. Donc, comme je vous le disais, nous lisons que toutes les vierges dormaient. La différence entre les deux groupes était dans la nature de la préparation préalable. Les sages dormaient aussi, mais elles avaient fait auparavant une expérience avec Dieu. Elles avaient de l'huile du Saint-Esprit, ce que les folles n'avaient pas. Les 10 vierges représentent l'Église des derniers jours, donc nous aujourd'hui. Tous ses membres croient aux mêmes vérités et attendent le même Seigneur. Mais tous ne sont pas occupés à se préparer en vue de ce glorieux événement qui arrive, le retour de Jésus.
Ceux qui refusent de le faire ne recevront pas la pluie de l'arrière-saison. Ils seront comme les vierges folles. L'époque de détresse, nous dit la sœur White dans la tragédie des siècles, à la page 675, donc 675, 6, 7 et 5, elle dit l'époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu, est imminente. Aujourd'hui, cette pandémie nous fait prendre conscience que nous sommes fragiles et que n'importe quoi peut venir dans le futur. Mais le temps de détresse qui va venir plus tard, dans un avenir très proche, est un temps que personne n'avait prévu, personne ne s'était douté, est terrible. Ce temps est imminent. Il nous faudra alors une vie chrétienne, pour les chrétiens, une vie chrétienne que nous ne possédons pas maintenant, pas encore, et à laquelle l'indolence, l'ignorance de plusieurs les empêchera de parvenir. Avons-nous compris? Il y a un temps de détresse qui arrive bientôt, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui étudient la parole de Dieu, l'Apocalypse, les prophéties, mais également les révélations des apôtres. L'apostasie qui viendra, la persécution qui est déjà présente, mais qui sera plus présente, la marque de la bête, cette pression en fait politique et religieuse nous obligeant, bien nous invitant à transgresser la loi de Dieu, les 10 commandements, et particulièrement le sabbat. Si nous n'avons pas appris aujourd'hui à dépendre de Dieu, demain, nous n'arriverons pas à le faire. Beaucoup d'entre nous avons la connaissance. Nous savons ce qui va arriver, nous connaissons, nous pouvons dire ceci, cela, voilà la vérité, voici l'erreur. Mais une connaissance sans expérience de la vérité n'est pas suffisante. Connaître la vérité de manière intellectuelle n'est pas une bonne chose si la pratique de celle-ci n'est pas dans notre vie. Nous pouvons connaître le sabbat, savoir comment l'observer, mais si nous ne le savons pas, nous n'avons qu'une bénédiction. Nous devons connaître le chemin qui mène à Christ, connaître les composantes de la foi, la croyance, la connaissance, la croyance, la confiance et l'obéissance. Mais si la foi n'est pas pratiquée dans son entièreté, s'il n'y a pas de pratique, cette connaissance ne nous sert à rien, plutôt elle nous condamne plus sévèrement. Beaucoup d'entre nous avons la connaissance des choses à venir, mais nous restons à regarder, nous restons à penser que la connaissance nous suffit pour ne pas tomber. Ce qui nous fera résister et être puissants, forts, solides, c'est l'expérience de cette connaissance. Dans Témoignage pour l'Église, au volume 2, à la page 379, il est dit: mes frères, vous rendez-vous compte que votre propre salut, aussi bien que la destinée des autres âmes, dépendent de votre préparation pour affronter le temps d'épreuve qui est devant nous? Avez-vous ce zèle ardent? Avez-vous cette piété et cette consécration qui vous rendra capable de subsister lorsque vous devrez faire face à l'opposition? Si Dieu a jamais parlé par moi, par vous, le temps viendra où vous serez traînés devant les tribunaux. Et chaque point de la vérité que vous défendez sera sévèrement critiqué. Le temps que de si nombreux croyants se permettent maintenant de gaspiller devrait être employé à accomplir la tâche que Dieu nous a confiée et qui consiste à nous préparer en vue de la crise qui approche. Elle dit encore dans le premier écrit à la page 120: j'ai vu que les enfants de Dieu étaient sur un terrain enchanté. Quelques-uns ont presque perdu le sentiment de la brièveté du temps et de la valeur d'une âme. Elle se rend compte que le temps s'aggrave et nous, chrétiens, nous persistons dans le sommeil. Le temps s'aggrave, Jésus est à la porte, il revient et nous pensons que le temps est encore très très large. Nous pensons que nous maîtrisons la situation. Nous avons encore le temps. Pour le moment, chantons. Pour le moment, rions. Je ne suis pas en train de dire que d'être joyeux, c'est un problème. Hein? Non, il faut être joyeux. Nous sommes heureux dans notre communion avec Dieu, heureux dans notre vie parce que Christ est là. Mais où sont les bergers qui crient à Dieu pour une plus grande consécration, pour que Dieu leur accorde la sagesse de prendre soin des brebis?
Où sont les anciens? Où sont les sacrificateurs qui crient à l'entrée de l'autel, de la porte, qui crient à Dieu de leur faire grâce, de ne pas frapper son peuple, de faire grâce, de bénir, de pardonner? Où est l'Église qui est en prière, qui prend conscience que Jésus revient et qu'elle n'est pas prête? Il nous est dit que là où dans l'œuvre de Dieu, il faudrait qu'il y ait 100 ouvriers fidèles et convertis, œuvrant pour le salut des âmes, il y en a un seul. Là où il devrait y avoir 100 personnes travaillant, réveillées, en feu, qui prêchent l'évangile éternel, l'amour, l'agapé de Dieu dans le monde, ou du moins dans une contrée, dans un quartier, il y en a un seul qui soit dans le plan de Dieu. Chers amis, que font les autres? Que font les autres? Eh bien, ils pensent qu'ils ont le temps. Ils restent endormis, ils ne prient pas, ils n'étudient pas la parole de Dieu. Ils font des projets pour ce monde. Et ils laissent le projet céleste en stand-by. J'aurai le temps, demain, après-demain. Et l'amour pour les âmes diminue. Parce que nous cherchons malheureusement la paix avec tous. Mais une paix qui nous condamne tous. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens la vérité. On ne les aime pas vraiment. Parce que l'amour que la Bible nous révèle est un amour qui nous fait reprendre notre frère qui tombe. C'est un amour qui nous fait aider la veuve et l'orphelin. C'est un amour qui se sacrifie, qui s'offre. Mais aujourd'hui, nous avons un amour où nous voulons plus la popularité. C'est conditionnel. Donne-moi ça, je te donne ça. Chers amis, le temps est grave. Le temps file. Nous n'avons plus le temps. Nous devons racheter le temps. Elle dit encore dans Témoignage pour l'Église, à la page 377, l'Église doit être avertie des dangers de l'époque actuelle. Les sentinelles se sont endormis. Ceux qui doivent annoncer le danger dorment. Voici l'image dans laquelle nous sommes actuellement. Nous sommes dans une forteresse, on va dire l'Église, et à l'extérieur, il y a l'ennemi. Mais les sentinelles qui doivent annoncer qu'il y a un danger dorment. Et tous ceux qui sont dans la ville dorment aussi. Et l'ennemi est rentré dans la ville. Et tout le monde dort. Satan veut nous tuer dans le sommeil. Satan veut que nous puissions rester endormis parce que quand nous dormons, nous sommes inoffensifs. Mais si l'Église de Dieu prend conscience du temps et se réveille en commençant par prier, en commençant par intercéder, en commençant par crier au ciel, Seigneur mon Dieu, viens nous secourir. Imaginez Dieu exaucant cette prière. Sur les 100 que Dieu attend, il va transformer les 100 qui prient. Nous sommes à 100 et parmi les 100, il y a un seul qui est fidèle. Chers amis, vous devez regarder et vous devez devenir celui qui est fidèle. Si nous tous nous regardons à cela, si nous tous nous voulons que Dieu nous réveille, Dieu le fera. Alors nous serons réellement 100 fidèles, voire plus à la gloire de Dieu. Dans Adventiste Homme, à la page 186, la parole du Seigneur nous écrit ceci. Elle dit, Satan dirige cette troupe. Sommes-nous individuellement préparés en vue du conflit terrible et imminent qui nous attend? Sommes-nous préparés individuellement? Et elle nous dit, est-ce que nous préparons aussi nos enfants en vue de cette grande crise? Est-ce que nos enfants sont préparés? Nous devons nous préparer, mais nous devons aussi montrer à nos enfants qu'il y a une réalité et qu'ils doivent se préparer également. Ce n'est pas en disant à nos enfants d'aller à l'église, de prier, d'étudier la Bible. Ce n'est pas en faisant cela qu'ils vont comprendre qu'il y a un danger. C'est en vivant votre christianisme. C'est en vivant cette réalité. Si vous priez, si vous étudiez la parole de Dieu, si vous la vivez, vos enfants vont prendre conscience qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Ce n'est pas en parlant. On peut leur dire ça de janvier à décembre. Si vous ne faites pas ce que vous dites, ce que vous leur dites, ils ne feront rien du tout.
pourvu que Dieu fasse grâce. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, supporter les délais et la faim. Une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Je l'ai souvent répété, le temps qui nous attend. Aujourd'hui, nous sommes éprouvés. Les épreuves que nous passons aujourd'hui sont des bénédictions de Dieu. Nous devons les prendre à 100%. Et notre foi doit être confrontée à ces épreuves. Nous devons montrer au monde, montrer à Satan, montrer à l'univers entier que nous croyons réellement en Dieu. Et comment nous allons faire cela? C'est lorsque, dans l'épreuve que nous allons subir, nous resterons confiants, nous resterons calmes, nous resterons tranquilles et reposés en Dieu. Donc nous devons supporter l'épreuve avec la foi, avec la joie, avec la confiance. Beaucoup d'entre nous, la fatigue nous irrite. Nous sommes fatigués, devenons pénibles. Et beaucoup sont prêts à perdre leur salut à cause de la fatigue. Ah, je suis épuisé de persévérer, je suis épuisé, je ne dors pas peut-être assez. Et je comprends, hein, pour ceux qui aiment leur sommeil, et c'est normal. Le corps n'est pas en équilibre. Donc forcément, on se sent plus faible. Mais même dans la fatigue, nous devons rester lucides pour louer Dieu. Lorsque ceux qui ont faim, qui n'arrivent pas peut-être à tenir un jeûne, parce que je comprends encore chacun ses forces. Mais nous devons apprendre à nous maîtriser. Ceux qui ont faim, lorsqu'on joue de leur nourriture, ils s'irritent. Ils sont prêts à perdre leur salut pour de la nourriture. Là encore, c'est une épreuve que nous devons traverser. Christ a passé 40 jours dans le désert sans manger. Pour quelle raison? Pour vaincre l'appétit. Pour avoir cette maîtrise de lui-même et aller à cette dépendance totale de Dieu. À tel point qu'il disait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien sûr, nous avons besoin de manger. Mais il montrait qu'il dépendait de Dieu plus que de la nourriture. Le délai. Ça fait longtemps qu'on a prié pour cela. Ça fait longtemps que nous prions pour que Dieu revienne, il n'est pas encore revenu. Le délai, le temps nous fait rogner notre foi. Le temps nous fait perdre des forces. Chers amis, toutes ces épreuves sont nécessaires. Et dans ces épreuves, nous devons nous montrer forts. Nous devons nous montrer vivants, forts dans la foi, dans l'amour pour notre Dieu. Dans Témoignage pour l'Église, au volume 1, à la page 682, il est dit: le Seigneur désire que son peuple soit aussi ferme que l'acier et qu'il y ait une foi aussi solide que le granit. Les chrétiens doivent être ses témoins dans le monde, ses instruments pour accomplir une œuvre glorieuse de préparation avant son apparition. Nous devons accomplir l'œuvre de Jean-Baptiste. Nous devons être l'Élie qui prépare le chemin pour le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous devons annoncer au monde ce message de repentance, ce message d'amour de la part de Dieu. Mais avant de l'annoncer au monde, nous devons l'expérimenter d'abord. Dans le premier écrit, à la page 71, elle poursuit, elle nous dit: il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa présence. Amen. Chers amis, que faites-vous? Que faisons-nous des armes de Dieu? Avez-vous conscience que nous sommes réellement en guerre? Avons-nous conscience que Satan cherche à nous dévorer? Cherche à détruire notre vie de prière? À détruire notre zèle pour l'évangile de Dieu? Avons-nous conscience que Satan met en place beaucoup de... Comment dire cela? Nous donne en fait beaucoup d'occupations. Beaucoup d'occupations pour nous décourager, chers amis. Nous devons réellement prendre conscience du combat imminent dans lequel nous sommes. Nous devons demander au Seigneur de nous armer tous les jours.
Ne pas laisser un jour passer sans que nous allions à Dieu réclamant les armes spirituelles, l'armure du chrétien. Lisons ensemble Éphésiens 6, versets 10 à 13. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Il est écrit, au reste, on parle au reste, à ceux qui ont mis toute leur espérance en Dieu. On parle de nous, nous qui sommes à la fin des temps, nous qui sommes dans cette foi, cette préparation pour la crise finale. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Encore une fois, ce n'est pas du jour au lendemain que nous pourrons nous fortifier dans le Seigneur. Cela s'apprend. Et aujourd'hui, dans l'épreuve que nous avons actuellement, que vous subissez, dans laquelle vous êtes, que personne ne sait, dans cette épreuve particulière, vous devez apprendre, ou commencer à apprendre, à dépendre de Dieu, à vous fortifier en sa force toute puissante. Ce n'est pas lorsque l'épreuve sera trop grande que vous allez essayer de le faire. Donc, fortifions-nous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit encore, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenons ferme. Préparons-nous. Prenons les armes de Dieu. Encore une fois, nous nous répétons, hein, ce sont des messages que nous connaissons, mais il nous faut le répéter pour que nous puissions en prendre conscience davantage. Et il nous faut surtout le saisir, l'appliquer. L'appliquer. Être dans la vérité. Où est ton armure, mon enfant, dit Dieu? Où est ton armure? Ok, tu es endormi parce que ce sommeil, beaucoup l'ont expérimenté. Et les vierges sages l'ont expérimenté. Mais elles ont été endormies, habillées, préparées au combat. Alors que les vierges folles, elles, comment ont-elles été? Elles ont été s'endormir sans leur armure. Une fois réveillées, lors du combat, elles n'étaient pas préparées. Dieu veut nous faire comprendre ce soir qu'il nous faut impérativement nous préparer. Nous prions, mais nous prions en vain si nous ne nous mettons pas en harmonie avec la parole de Dieu. Nous prions, nous crions, nous pleurons, mais nous faisons toutes ces choses malheureusement en vain si nous refusons la parole de Dieu. Si nous refusons les réprimandes, les encouragements de Dieu, les conseils de Dieu, et surtout cet ordre qu'il nous donne de prendre son armure. Je vous invite à prier avec moi pour demander au Seigneur de nous armer, de nous préparer pour cette crise qui s'annonce et qui est déjà présente, de nous aider à passer dans l'épreuve aujourd'hui avec la foi de Jésus, de nous aider à passer dans l'épreuve actuelle, c'est-à-dire ces épreuves qui nous font manquer de régularité, de rigueur spirituelle, ces épreuves qui nous font manquer de persévérance dans la prière, dans l'étude, dans les choses qui sont bonnes et qui nous découragent parce qu'on se dit, mais Seigneur mon Dieu, je suis fatigué de tomber. Mon ami, lève-toi, persévère jusqu'à la fin. C'est Dieu qui t'a appelé. Et celui qui t'a appelé a aussi prévu la délivrance. Fais confiance à Dieu. Ne murmure pas dans l'épreuve, mais reste confiant. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour l'esprit de prophétie, Seigneur mon Dieu, pour ta parole qui nous dit, qui nous rappelle ces réalités. Tu nous donnes, Père, cette armure. Père, tu nous prépares toi-même pour cette crise finale. Tu nous dis de tenir bon, de nous armer, afin d'après avoir tout surmonté, d'être victorieux. Mais Seigneur notre Dieu, beaucoup se sont endormis sans l'armure.
Beaucoup se sont endormis, Seigneur mon Dieu, sans se préparer. Et beaucoup vont se réveiller lorsqu'il sera trop tard. Seigneur mon Dieu, réveille-nous maintenant. Aide-nous à prendre conscience que tu reviens et que Satan fait tout pour nous garder dans le sommeil. Seigneur mon Dieu, nous te prions, nous nous mettons d'accord. Nous sommes d'accord pour te demander de nous secourir. Alors Père, secours-nous. Viens à notre secours. Secours ton Église. Secours, Père, tes enfants. Tu nous as appelés, Père, des ténèbres à ta lumière. Ne nous laisse pas, mon Dieu, retourner les ténèbres. Mais viens à notre secours. Nous voulons, mon Dieu, être secourus. Et tu nous dis dans Ésaïe 30, verset 15, que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et dans la tranquillité et le repos que nous serons secourus. Mais tu dis, Père, que à cette époque-là, ton Église d'Israël ne l'a pas voulu. Ce soir, Père, nous voulons être calmes et confiants en toi, afin d'être forts, Seigneur. Ce soir, Père, nous voulons être tranquilles et nous reposer dans la grâce de Dieu, afin d'être secourus dans nos besoins. Alors cette prière est faite, Seigneur mon Dieu, dans cet esprit. Viens, Seigneur mon Dieu, et frappe à notre porte. Et que nous puissions faire notre part, c'est-à-dire ouvrir la porte. Nous avons prié, Seigneur mon Dieu, en Jésus et pour ta gloire. Amen. Je finirai en vous lisant ceci. Le témoignage pour l'Église au volume 1 à la page 70. Ceux qui ont été obéissants en tout point et qui ont surmonté tous les obstacles, quel que soit le prix de la victoire, ceux qui ont suivi le conseil du témoin fidèle d'acheter cet or éprouvé par le feu, d'acheter ce vêtement blanc et ce collier, ceux-ci recevront la pluie de l'arrière-saison et seront prêts à être transmués. Je reprends cela. Ceux qui ont été obéissants en tout point et qui ont surmonté tous les obstacles, quel que soit le prix de la victoire. Es-tu prêt à être victorieux, quel que soit le prix, quel que soit le sacrifice? Si tu es prêt à faire cela, si tu es prêt aussi à accepter le conseil de Jésus qui te demande d'ouvrir la porte de ton cœur ce soir, alors l'Esprit de Dieu viendra en abondance et tu recevras au temps voulu la pluie de l'arrière-saison. Et quand Jésus reviendra, tu seras parmi les bienheureux, ceux qui seront transformés en un clin d'œil, transmués en un clin d'œil, comme par le Seigneur l'Esprit. Chers frères et sœurs, je vous dis bon courage dans le Seigneur. Et que ce qui a été dit ne puisse pas simplement provoquer chez vous un Amen, mais que cela puisse provoquer dans votre vie un Amen dans le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Et si ce n'est que moi, j'aurais fait en sorte que nous puissions nous rencontrer tous les soirs. Non pas uniquement sur YouTube, mais j'aurais fait en sorte que nous puissions prier ensemble tous les soirs, tous les jours limite, pour que nous puissions être ensemble dans ce combat, ensemble dans cette persévérance. Mais cela ne dépend pas de moi. Mais vous pouvez déjà, vous chez vous, appeler vos frères et sœurs, vous appeler entre vous, tous les jours, et passer ne serait-ce qu'un moment en prière, que 10 minutes, mais à prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Cela fera la différence. C'est une phrase qui est simple, mais si nous l'appliquons, Dieu récompensera cette action. Je vous dis encore bonne soirée, soyez bénis, et que Dieu nous transforme, que Dieu accomplisse cette œuvre en nous. Encore une fois, préparons-nous pour la crise finale.